Après avoir vu donc la dérivée de la droite affine, alors je rappelle, avant toute chose, la dérivée d'une constante, que je vais appeler par exemple C, ça fait 0. La dérivée d'une fonction à x, qui est une droite affine, ça fait A. La dérivée, et cette fois-ci, je veux voir la fonction, ça c'est des droite linéaire. C'est une droite linéaire, ça c'est une droite constante. Donc, y, si je prends y égale c, ben, c'est une constante comme ceci. Donc, si vous dérivez, la pente est nulle. C'est normal parce qu'il n'y a pas de variation en y. Elle ne monte pas, elle ne descend pas. Elle est toujours constante. Donc, s'il n'y a pas de variation en y, ben, voilà, la dérivée vaut 0. Maintenant, si vous avez y égale ax, c'est une droite qui passe par l'origine. Voilà, ici, d'office. Donc, leur donnant l'origine, elle vaut 0. C'est toute droite qui passe comme ceci. Alors, soit elle monte, voilà. Alors, si A vaut 0, elle sera constante, c'est l'axe des x. Voilà. Et si A est négatif, mais elle descend comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est la droite linéaire. Et donc, sa pente, elle vaudra toujours A. Vaudra A sa pente. Voilà. Un cas particulier, c'est A égale 0. Vous allez avoir l'axe des x. Y égale 0, c'est l'axe des x. Alors, ceci étant dit, maintenant, je vais voir la droite affine. Alors, je vous rappelle que la droite affine, c'est le complet. C'est AX, c'est le coefficient angulaire ici, A étant coefficient angulaire. Vous voyez, c'est la pente ici. Alors, pour trouver l'angle, vous faites arctangente de A. Arctangente de A, vous avez la pente en degrés. Alors, maintenant, je vais voir le complet, c'est-à-dire AX plus B. Avec B, bien sûr, différent de 0. Pourquoi différent de 0? Parce que si vous faites B égale 0, vous avez la droite linéaire. Or, la droite affine, c'est B différent de 0. Donc, on a la droite affine ici. Et donc, je vais dériver pour avoir AX plus B. Ça ne changera pas de ce qu'il y a. On a une ordonnée d'origine qui est plus... Voilà, qui est déplacée par rapport à l'origine, 0, 0. Alors, par exemple, on va dessiner ça. Alors, avant toute chose, je vais dessiner une droite linéaire, donc passant par 0, et puis je vais mettre des droites affines. Donc, la droite linéaire est un cas particulier de la droite affine, si vous voulez. Parce que la droite affine, c'est l'équation générale, c'est y égale mx plus p. Donc ici, une droite linéaire, c'est y égale ax. Voilà. Alors si je mets a égale 0, j'ai l'axe des x. Voilà. Sinon, la pente, là, c'est les a est positif, vous avez une pente positive. Si a est négatif, la pente est négative. Maintenant, pour avoir ça, c'est une droite linéaire parce qu'elle passe par le 0, 0. Ce que je vais faire maintenant, je crée une droite affine. Donc à ce moment, il faut un deuxième curseur qui sera différent de 0. Alors, je vais aller de moins 5 à 5 en évitant le 0 parce que sinon on aura une droite linéaire. Et donc écrire y égale ax plus b. Bon, b valant 1 ici. Vous voyez qu'elle est décalée de 1. Bon, c'est les mêmes pentes parce qu'ils ont le même a. Voilà, ils ont le même a. C'est des droites parallèles. Hein, parce que le a est le même. Le coefficient angulaire, il est le même. Mais le b, voilà. Le b, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors le b, l'ordonnée à l'origine, c'est... Il est en 0b. Voilà, là vous avez l'ordonnée à l'origine. Vous voyez que quand je modifie le b, là je modifie l'ordonnée à l'origine. Et que si je mets b égale 0, ben, j'ai la droite à linéaire. Voilà. Et donc la pente, ce sera toujours A. La pente, ce sera toujours A. C'est comme quand vous avez calculé y égale ax, la pente vaut A. Donc si je veux en angle, c'est arctangente de A pour avoir l'angle. Voilà, la pente, elle ne bouge pas ici. Voilà. Maintenant, si je veux bouger la pente, il faut que je bouge le A. Je bouge le A. Là, le A, la pente, je modifie la pente. Voilà, là, je modifie la pente. Donc, la pente, la dérivée va donner la pente de la courbe. Mais la courbe ici, c'est une droite avec une pente constante. Donc, la dérivée va donner une valeur constante. Parce que la pente, elle est constante elle-même. Donc, en tout point, la pente, elle est constante. Donc, comme la dérivée donne la pente en tout point, ben, comme la pente de la droite est constante, ben, la dérivée va donner une pente constante de cette droite-là, qu'elle soit linéaire ou affine. Voilà. La différence entre affine et linéaire, c'est parce qu'il y en a un qui passe par l'origine. Là, la linéaire, c'est un cas particulier. Et les affines, ben, c'est des ordonnées à l'origine différentes du point 0, 0.
Voilà, et donc, comme j'ai déjà fait la dérivée d'une droite linéaire, bah ici je vais faire la fine, ça ne change pas grand-chose, parce que le coefficient angulaire, il vaudra toujours A. Que vous mettez même un B, ça vaudra toujours A. Vous viens de vous montrer que le coefficient angulaire d'une linéaire ou d'une affine, s'ils ont le même coefficient angulaire, ben c'est toujours A. Donc, comment établir ceci? Bon, on va écrire que y égale à x plus b. Donc, je vais écrire f de x plus delta x moins f de x sur delta x, la limite quand delta x tend vers 0. F de x plus delta x, ben, c'est a x plus delta x plus b, moins f de x qui vaut ax plus b, le tout sur delta x, la limite quand delta x tend vers 0. Donc, on aura, si je distribue ax plus a delta x plus b moins ax moins b, le tout sur delta x, la limite quand delta x tend vers 0. Donc c'est ax moins ax, b moins b, et il va rester a delta x sur delta x. À la limite, quand delta x tend vers 0, ben on a a. Donc vous voyez bien que quand vous avez y égale x plus b, la dérivée de y, c'est égal à la dérivée de ax plus b, ça fera toujours a, qui est le coefficient angulaire de la droite. C'est le coefficient angulaire de la droite. Attention qu'ici c'est A. J'ai écrit A. J'ai mal écrit, mais c'est A. Donc d'après ce qui a été vu, bon, si je fais quelques petits exercices, ça va vite. La dérivée de 7, la dérivée de 3x plus 2, la dérivée de 4x moins 5, la dérivée de moins 6x plus 3, et la dérivée de 7x, voilà, eh bien, ça c'est une constante, ben, ça fait 0. Celui-ci, il suffit d'aller chercher celui-là. Là, il suffit d'aller chercher la pente. La pente vaut 4, la pente ici, elle vaut moins 6, la pente ici, elle vaut 7. Et le tour est joué, vous avez toutes les dérivées. Donc ici, on a une pente, ça veut dire que la pente est constante. De la droite, elle vaut toujours 3. La pente ici de la droite, elle vaut toujours 4. La pente ici, elle est négative, elle vaut toujours moins 6. Et là, la pente vaut toujours 7. Alors, là, c'est une droite constante qui est parallèle à l'axe des x, voilà, qui vaut y égale 7. Alors, celui-ci, c'est une droite montante, qui est une droite affine. Celle-ci, elle est affine. Celle-ci, elle est affine. Affine, et celle-ci c'est une droite linéaire. C'est une droite linéaire. C'est x puisque elle passe par 0, 0. Je vous remercie.